Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche 17 décembre. Les jours passent à une vitesse catastrophique. J'espère que vous allez bien. Il est midi et demi. On en a profité qu'Arthur ne soit pas là pour faire les grosses larves. Ça fait du bien. J'ai dû me réveiller une première fois à 10h et quelques. Après, je me suis rendormie et je me suis réveillée levée à 11h30. Ça fait trop du bien. Oh, j'étais tellement pas comme ça avant, mais c'est l'âge aussi, je crois. Là, j'ai pris le temps qui s'y prête ou que t'as envie d'être au chaud sous la couette. Parce que là, pour mon projet température de broderie, je relève donc la température à midi. Et à midi, il faisait 2, ressenti 1 dehors. Ça fait du bien. Ces prochains jours, la pluie va revenir et ça va remonter. Mais j'adore quand il fait froid comme ça. Bref, et le ciel est tout blanc, je pense que vous voyez. Et il y a encore le brouillard qui est là. Le brouillard ne s'est pas levé. Et ça se trouve, il va pas se lever de la journée. Les jours comme ça, j'aime trop en fait les jours comme ça. Où il y a quelques jours en décembre, puis après il y a pas mal de jours en janvier, février où ça fait ça. Où vraiment le brouillard ne se lève pas de la journée. Et j'aime bien. Bref, aujourd'hui, quoi de prévu? Pas grand chose. Là, je vais faire l'ouverture des calendriers avec vous. Comme Arthur est resté dormir chez ses grands-parents, il faut qu'on aille le chercher après mon live, puisque j'ai live à partir de 14h. Jusqu'à du coup 16h30 pardon à peu près, parce que il faut qu'on aille chercher Arthur pas tard, parce qu'on a l'aller-retour en voiture à faire, et puis après, comme demain c'est lundi, qu'après il faut manger, etc. etc. Puis peut-être un défi, je ne sais pas si on aura le temps avant de manger, mais il faut pas que je quitte trop plus tard que 16h30 quoi. Voilà, et je pleure. Regardez, je pleure, je sais pas pourquoi. Parce qu'il fait froid, j'en sais rien. Enfin, il fait froid, il fait frais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier soir, je me suis occupée donc du montage du vlog. Et je suis trop nulle parce que... donc il s'est envoyé et tout, il était même en hors ligne avant que j'aille me coucher. Donc je savais pertinemment qu'il allait bien sortir à 10h. Sauf que j'ai oublié de programmer la vidéo pour qu'elle sorte toute seule à 10h. D'habitude, je le fais. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. Et en fait, c'est Emma. À midi, elle me fait « Dis donc, il a du retard, le vlog. » Je dis « Comment ça, il a du retard, le vlog ?» Et ce qui arrive des fois, c'est que comme la vidéo finit de s'envoyer à plus de minuit sur YouTube, moi, je suis pas encore couchée. Et du coup, quand je programme, ça met automatiquement la date du lendemain pour la programmation. Vu qu'il est plus de minuit, ça considère par exemple qu'on est le 16, donc ça te propose automatiquement le 17. Mais moi, imaginons, je veux mettre la vidéo le 16 à 10h du matin en fait. Et c'est déjà arrivé que je me gourre comme ça parce que je vois pas qu'on est minuit et quelques. Je programme automatiquement le lendemain à 10h, sauf que c'est vraiment le lendemain à 10h. Et ça sort pas le jour même à 10h, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pensais que j'avais fait ça. Mais non, j'avais pas du tout programmé en fait la sortie de la vidéo. Je sais pas ce que j'avais foutu. Pourtant, elle était prête. C'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage que du coup, pour vous, donc hier, j'avais aussi programmé le Flosstube à midi. Et ça, je l'avais bien programmé. Donc quand Emma m'a dit ça à midi, du coup, j'ai activé le vlog du jour. Donc les deux sont sortis en même temps. Ce que je ne voulais pas est arrivé. Voilà. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, mais voilà. Bref, et après ça, donc après tout ça, j'ai lu mon chapitre du jour de Un cœur pour Noël. Trop bien, franchement trop cool. Et j'ai brodé un peu et je vais vous montrer tout à l'heure, juste après là l'ouverture, ce que j'ai brodé. Je pense pas qu'on fera de dégustation de thé là ce matin midi parce que je vais plutôt grignoter un petit truc salé je pense, comme il est déjà à plus de midi et demi. Parce qu'après, comme je vous ai dit, à 14h, je suis en live. Donc, je pense qu'on se retrouvera plus pour la collation. Et j'essaierai de faire la collation avant qu'on aille chercher Arthur. Parce qu'après, je pense que quand on va revenir, il faudra faire le repas et tout. Donc, ou le défi, je ne sais pas. Donc, on n'aura pas trop le temps de caser une collation à ce moment-là. Donc, je pense qu'à 16h30, avant qu'on aille le chercher, je ferai la dégustation d'Aman avec vous. Et peut-être, je pense, d'une confiture. Allez, assez de blablaterie. C'est parti. Ah oui, et demain, c'est enfin le jour
que je redoutais tant le dentiste. Je vous en ai pas parlé exprès pour pas vous transmettre ma peur, mais c'est demain, ça y est. Je suis moins stressée que la dernière fois parce que la dernière fois, j'y allais pour une douleur sur ma dent de sagesse en bas et j'avais vu que j'avais un trou gris à peu près vers la base de la gencive, donc pour moi, carie quoi. Comme l'année d'avant avec le trou en haut. Et donc j'y suis allée il y a un mois et elle m'a dit non, non, elle me dit c'est juste une tache qui se creuse, ça arrive des fois suivant ce qu'on boit, ce qu'on mange, machin. Par contre, elle m'a dit, parce que j'ai une résine là qui commence, enfin pas qui se barre, mais où t'as un peu de composite qui s'est enlevé, enfin moi je le sens pas, mais en fait qui s'est enlevé entre la dent d'à côté et celle où il y a la résine justement. Du coup, il y a de la bouffe qui passe entre les deux et c'est trop chiant en fait. Je suis tout le temps, après chaque truc que je mange, tout le temps obligée d'enlever fil dentaire, machin, enfin c'est trop chiant. Et elle m'a dit, bah en fait, vous avez apparemment une petite carie à côté de la dent où il y a la résine là. Donc elle dit, on va soigner ça, enfin je crois, elle me dit, on va soigner ça. Et en même temps, faire un composite qui rattache les deux dents, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Bref, donc, elle m'avait prescrit la fameuse panoramique dentaire, parce qu'elle n'est pas équipée dans son cabinet pour faire des panoramiques dentaires. J'avais été à l'hôpital faire la panoramique dentaire 2 jours après mon rendez-vous. Donc du coup, j'avais eu le rendez-vous le lundi, le mercredi, j'avais réussi à avoir un rendez-vous le matin pour la panoramique. Donc là, il ne faut pas que je l'oublie demain, mais j'y vais avec ma panoramique, parce que comme ça faisait 2 ans, je crois que j'en avais fait une, 2-3 ans, elle voulait refaire un bilan, voir en fait s'il n'y avait pas des trucs qu'elle n'avait pas vu elle et tout. Enfin bref. Donc demain, je sais, normalement, quoi qu'il arrive, qu'il n'y a pas d'arrachage ou de trucs comme ça. Donc j'y vais un peu plus sereine, si on peut dire ça comme ça. Mais ma phobie de la dentiste fait que c'est toujours compliqué, même si, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment une perle rare. Elle est adorable, adorable, adorable. Et d'ailleurs, demain après-midi, c'est possible qu'on aille aider... vous savez, des fois, les parents, ils aident les Pères Noël, le Père Noël pour les chocolats. On lui envoie, puis après, il redistribue et tout. Enfin, je sais que des fois, quand le Père Noël, il n'a pas le temps, il aide. Et ben là, voilà, là, il nous a demandé de l'aider pour les chocolats. Du coup, on va l'aider et puis comme ça, il saura quoi prendre. Et puis, bon, bref. Et je vais en profiter pour prendre une boîte pour ma dentiste. Tellement qu'elle est adorable. Voilà, donc c'est à 18h15 demain, jour où vous verrez ce vlog finalement. Hein. Je ferai peut-être 1 ou 2 stories dans la salle d'attente en mode j'ai pas envie d'y aller. Mais je vais vous vlogger ça, genre non, mais je vais emmener la caméra dans la voiture pour faire l'avant-après et vous dire exactement ce qu'elle m'aura fait. Je suis pas du tout enchantée, mais il faut y aller parce que c'est important, la santé des dents. Mais ayant la phobie, malgré le fait qu'elle soit adorable, ça change pas que c'est toujours compliqué pour moi d'y aller. Voilà, c'est demain. Je redoutais, mais je me souviens quand elle m'a donné ce rendez-vous le 18 décembre, je m'étais dit, oh bah allez, c'est dans 1 mois, t'as le temps de... Déjà, voilà, c'est pas maintenant. et puis je me suis dit, bon, c'est à quelques jours de Noël, il faudra que tu t'accroches à ça pour pas trop stresser. Donc il faut que je reste sur ça. On est à moins d'1 semaine de Noël. Enfin, demain, on sera à moins d'1 semaine de Noël. Et il faut que je me raccroche à... Oui, parce que Noël, c'est dans 1 semaine pile, du coup. Bon, allez, on y va, parce que 8 minutes de 8 minutes d'intro pour rien. On aura le temps de reparler demain de la dentiste. Bon, je rentrerai pas dans tous les détails et tout, s'il y a des trucs dégueux. Bon, normalement, j'espère qu'il y aura pas de trucs dégueux. Mais bon, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont sensibles, donc je ferai attention à ce que je dirai. Allez, 17, petit œuf. J'aime bien, moi, ces petits œufs. Je sais pas s'ils les font en paquet. Est-ce qu'ils les font en paquet, ces petits œufs? J'aimerais bien. Ça doit être bon. Ok, le English Tea Shop. Est-ce que ça va être encore un doublon ou pas un doublon? Numéro 17. Le saviez-vous, le Sri Lanka est connu pour ses productions de thé d'exception, mais aussi de cannelle, d'épices et de fruits exotiques. Eh bien, écoutez, je ne savais pas. C'est cool, on en apprend tous les jours. Alors, le petit thé du jour, sachet orange. Chai Black Tea. Alors oui, du coup, on l'a déjà eu.
Si je dis pas de bêtises. Oui. Et Bûchette, elle qui est experte en thé, c'est une druide, hein, donc forcément elle s'y connaît en plantes, en thé, en plein de trucs comme ça. Elle m'a dit que... Bon après je pense que plein de monde le sait ça, sauf peut-être moi. Que ça se boit mieux et plus communément avec un peu de lait. Le chai... J'ai jamais essayé. Donc ça tombe bien que on déguste pas là ce matin midi. Je vais me le garder de côté et quand je me sentirai... Parce que moi ça me paraît trop bizarre. Mais je suis sûre que c'est bon en fait, mais je sais pas. En plus là j'ai plus de lait végétal. Donc plus de lait tout court, plus de lait végétal. Et si je bois une tasse de lait classique, je vais être malade toute l'après-midi. Donc je vais acheter du lait végétal. Et je testerai ça. Je vais bien lui redemander comment on fait et tout. Et voilà. Je vais me moucher parce que je sais pas pourquoi là depuis ce matin. Je sais pas si c'est parce qu'il fait frais. J'espère que c'est que ça. J'essaierai de penser à couper au montage. Et si je ne coupe pas, bah, vous allez assister à moi qui me mouche. Voilà. C'est possible que je ne pense pas à couper au montage. Bon, est-ce que j'aurai coupé au montage? Ça sera la surprise. Je vais mettre tout. Je vais mettre là en attendant. Bref. Ok. On continue avec le Daman. Le Daman frère. Alors, 17. Oh, punaise, il se vide tellement les calendriers. Ça me déprime. Alors. Le Christmas d'hiver. J'adore. J'adore le Christmas d'hiver. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Le sachet, il est tellement beau, il est vert sapin. Attendez, je vous montre ça. Oh, j'aime tellement. Regardez déjà le sachet. Est-ce que vous allez bien voir? Oh non. Oh, comme on est un peu en contre-jour. Ah ouais, on voit pas trop. Il est magnifique. Donc Christmas d'hiver, ingrédients thé vert, morceaux de pomme, arôme cannelle, vanille, pomme, amande amère et huile essentielle d'orange sanguine, gingembre, écorce d'orange. Mais je crois que j'adore celui-là. Même s'il y a du gingembre et de l'écorce d'orange. Il y a trop d'autres trucs que j'adore, donc je pense que... Enfin, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on le connaît déjà celui-là. Ah ouais, j'adore. Vraiment ce mélange de pommes. Le côté un petit peu presque acide de la pomme là. L'amande, on sent beaucoup l'amande. Oh, ça sent bon, ça sent la pâte d'amande. Il y a quoi d'autre? Ah, la cannelle, ça sent la cannelle, bah oui. Ah oui, oui, ça sent de ouf la cannelle d'ailleurs. Oh, j'adore. Celui-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Oh, je suis trop contente. Ce sera pour la collation. Accompagné de... Accompagné de quoi? Eh ben, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. 17. Et you. Je vous ai pas filmé la bêtise d'Oli parce que elle est toujours à la même place. Alors peut-être que à la même place qu'hier. Peut-être que j'imagine, comme elle sait qu'Arthur il est pas là, elle va en profiter qu'on soit dans le bureau ou un truc comme ça pour faire une bêtise avant qu'il arrive. Je pense en vrai. Donc vous verrez quand Arthur rentrera, mais je pense. Alors 17. Ça va trop bien avec le thé. Oh, je suis trop contente, ça va trop bien avec. Attendez. Est-ce que je vais rêver? Oui. Oh. Donc, bonne maman, caramel à la cannelle. Oh oui. Je vais pas pouvoir goûter. J'ai plus de tartines, j'ai plus de pain, j'ai plus rien. Oh, j'ai plus de cracotte, j'ai plus rien. Ou alors, je mets ça sur un spéculoos. Je vais pas sentir bien le goût. Je verrai. Ou alors je goûte sur le bout d'une cuillère, mais c'est dommage de ne pas pouvoir bien goûter. Oh, je suis trop contente, oui. Ah, ça va trop bien, je trouve, parce que pomme, amande, et là, le caramel, cannelle et tout. Ah, très contente. C'est une bonne pioche aujourd'hui. Et le numéro 17, qui m'a l'air d'être un livre de poche, du calendrier de l'Avent livresque. Attention, c'est bien un livre de poche. Oh, je connais pas. Mon calendrier de l'amour. Inédit.
Midi de Emma Berthet aux éditions HarperCollins Poche. Oh, c'est une romance de Noël, je ne connais pas. Je crois, la couve me dit un truc, j'ai déjà dû le voir au centre culturel, mais je me suis pas plus penchée dessus que ça. Il y a quand même pas mal de pages, 330 pages à peu près. Donc une romance de Noël aussi douce et tendre qu'un chocolat chaud sous un plaid. Alison est fan de Noël, elle adore la neige, l'odeur des sapins, les chants de Noël et sa boutique salon de thé emplie de décorations. Alors déjà si la meuf elle a une boutique salon de thé, c'est bon quoi. Cerise sur le gâteau en cette période magique, voilà qu'un admirateur secret lui a concocté un calendrier de l'Avent très spécial. Elle reçoit chaque jour une lettre d'un mystérieux Christmas qui lui fait part de ses sentiments. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? Hayden, l'artisan un peu bourru envoyé par son père, ou Grégory, son meilleur ami d'enfance, et surtout lequel voudrait-elle que ce soit? Ça a l'air d'être so téléfilm de Noël. Non, ça a l'air trop bien. Ah, et à chaque fois, les chapitres, il y a marqué J-, j'imagine combien avant la fin, enfin avant Noël, donc avant la fin de son calendrier. J'imagine. Oh, comédie romantique. Je déteste les comédies romantiques, sauf dans l'univers de Noël. Je suis trop bizarre, mais... Oh, je suis trop contente. Je pense que là, je le lirai pas là parce que j'ai déjà le livre calendrier de l'Avent. Plus, j'ai vu qu'il était là parce qu'il est aussi publié chez HarperCollins. Je suis en train de lire celui-ci d'Emily Blaine. Mais pour l'année prochaine, ça peut être bien. Et en vrai, en plus, tu peux te lire... Attends, tu peux te lire un truc par jour. J-29. Ça correspond à un chapitre, en fait. J-25. Ah ouais, non. D'accord. Enfin, un chapitre peut sauter des jours du calendrier. Ah ouais, merde. Moins 21. Moins 21. Ah, et des fois, tu as plusieurs chapitres du même jour. Mais après, si tu suis pas les chapitres, mais si tu... Ah bah non. Ouais, il faudrait voir comment découper ça pour limite le lire en calendrier de l'Avent. Bûchette, si jamais, pour l'année prochaine. Mais ça a l'air trop bien. Franchement, j'aime bien le système de elle a un calendrier, mais elle sait pas qui ça va être et tout. Trop cool. C'est déjà la fin de l'ouverture. Ça passe trop vite. Je vais vous emmener vous montrer la broderie. Parce que sinon, je vais oublier. C'est parti. Alors. C'est parti. Je m'installe. J'ai même pas allumé le PC, rien du tout. Hein. Alors. Attendez. Oui, ok. Non, je vais plus vous poser de ce côté-là. Voilà. Hop. Est-ce que... C'est bancal, cette histoire. Hein. Ok, j'allume l'écran. Attendez. Ok. Là, on est bon. Là, j'arrive. Hein. Mais non, je veux pas ça. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. T'inquiète. Oui. Je regarde juste un truc. Mais voyons-nous. Pourquoi je vois pas... Bon, je sais plus. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'avais un truc que j'ai perdu là. Je sais pas. Alors, attendez, je vais vous mettre un fond blanc. Oui, ouf. Ok. Est-ce que j'ai moins blanc? Non, c'est pareil. Bon. La broderie. Je vous ai montré hier. J'avais donc fini le bidon, les pattes seulement, mais j'avais pas fait le point arrière. Donc là, voilà où j'en suis aujourd'hui. Après, aujourd'hui, j'aurai, je pense, pas le temps de broder, à part peut-être ce soir. Si, peut-être un petit peu ce soir. Oui, mais pas en journée, donc vous verrez que demain, quoi, mon avancée. Donc j'ai fini le bidon. Ou il était déjà fini, mais bref, j'ai fait le... Non, j'avais pas fini les... Je sais plus.
je sais, non, je sais plus où j'en étais. Bref, j'ai fait le point arrière du bidon des pâtes. Et j'ai fait le haut de la cheminée, là. Voilà, le blanc ici et le gris. Voilà, je vous montre de plus près. Tac. Donc en gros, je pense que je vais réussir mon objectif de le finir pour Noël, enfin avant Noël, puisque il ne me reste plus que la cheminée, c'est tout. Je pense même que si je me bouge les fesses, ça peut être terminé ce soir. Et je vous attendrai demain dans le vlog pour la tremper dans l'eau et vous faire suivre ça en direct. Puisqu'il va falloir effacer les couleurs qui sont en dessous, parce que les couleurs sont encore en dessous les fils, hein, vous voyez, là elles sont là, mais en dessous les fils, d'ailleurs on voit à certains endroits, vous voyez, là on voit du bleu en dessous, là on voit du rouge en dessous le blanc, là on voit, je sais pas, mais on voit du bleu en dessous la couleur crème là. Donc il va falloir enlever tout ça, plus du coup ça va enlever en même temps toutes les écritures, le quadrillage et tout. Et la toile, ça sera entièrement blanche avec uniquement notre broderie dessus. Voilà. Donc, il est possible que ce soir, je termine ça. Oh là là. Donc demain, ça veut dire qu'elle sera terminée. Et j'aime trop ce genre de petite broderie et tout. C'est trop sympa à faire. Voilà. Bref. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je crois. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Ouais, non, c'est bon. On se retrouvera de toute façon tout à l'heure pour quand Arthur va rentrer. Pour la dégustation. Je vais essayer après le live, du coup, comme je vous ai dit, de déguster le thé et je ne sais pas comment, mais le petit caramel. Et voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Pas grave. On arrive et on s'est pris McDo sur la route parce qu'il est presque 20h. On a été chercher Arthur et on va regarder si Oli a fait une bêtise. Ah, elle a bougé de la télé déjà? Oui. Tiens, le sapin s'est mis en veille. Tiens, là. Ah, les chiens ont faim, ne vous inquiétez pas. Oh non, Momo Noël! Rentrez trouver. Attends, j'allume. Momo Noël, mes lettres de Noël. N-O-E-L. Bah, viens voir. N-O-E. Elle a cru que c'était un fauteuil, je crois. N'importe quoi. Oli. Alors ça veut dire que je l'avais pas touché. Pfiou, elle a pas perdu sa magie. Ah là là. Vas-y. Vas-y. Ah ouais? Tu veux qu'elle perde sa magie? Bon bah alors. Bon, on va manger? Non. Domac? Ah oui? Ta gorge? Mon petit cœur. Il tousse un petit peu, puis il a un petit peu mal à la gorge. Mais bon, c'est depuis mercredi qu'il toussote. Ouais. Bref, les toutous vont manger. La tête. Du coup, je vous aurais quasi rien filmé aujourd'hui. Mais après manger, quand Arthur sera au lit, en guise de dessert, je vais quand même... Non, attends, mon cœur. En guise de dessert, je vais quand même déguster le caramel et le thé d'Aman. Voilà. On va dire que ce sera mon dessert à la place de la collation. Bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis... Ah oui, tu ouvriras tes calendriers après manger? Vite fait, ouais. Oui? Non. Je rigole. Oui. Bon, à tout à l'heure. Il n'y a pas de défi. Qu'est-ce qu'il y a? On est combien? On est 17, j'ai rendez-vous demain à la dentiste le 18. Comment tu veux que je me souvienne? T'as combien de retard? 2 jours. Mais parle. Il me fatigue. Oh, ça va être bon, ça. Tu connais?
Red Grapes and Hibiscus. 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 Ça a l'air bon. Et lui, tu connais? Oui. Citrus Cobra. Encore du citron. Moi, j'aimerais Deux bien citrons ça. là-dessus. Ah ouais, citron vert. Enfin, citron jaune, citron vert. Notorine. Ah, lui, il a pas de... Bah si, c'est Il y en a aucun énergie. de la taurine. Bah c'est quoi alors qu'ils mettent dedans pour énergiser? Du café. Oh, de la caféine? Non, de la théine, en fait. Café. Bah non, là, c'est un thé. Oui, bah là, c'est un thé, l'autre. Un de l'autre. Oh, un nini. Lui, il a l'air trop... Fais-lui ce soir, je vais goûter. Déjà, c'est à moi. Tu ne boiras pas mon thé. Goûter. Donne. Goûter le thé. Goûter. Goûter. C'est bien, les gens te voient un peu commenter vraiment. Complètement. Bah au moins, est-ce que tu confirmes que je suis vraiment comme ça dans la vraie vie? Ah ouais, mais oui. Non, mais parce qu'il y en a, ils pensent encore que c'est un rôle. Ah ouais. Arnaud, il aimerait bien, des fois, que ce soit juste un rôle. Hein, t'aimerais bien, des fois, que ce soit juste un rôle. Bref, la clôture. Plus c'est long, tu devrais être au courant. Non? Bon, le thé Christmas tea, bon, on le connaît déjà, mais c'est toujours un plaisir. Oh, il a vraiment un goût qui me fait penser à Noël. Pourtant, ça goûte pas trop un truc de Noël. Enfin, mais c'est parce qu'en fait, on l'a déjà eu plein de fois dans les cases 24, lors de l'ancienne équipe d'envoûtés. On avait toujours le thé de Noël d'Aman. Et du coup, on a déjà eu ce thé vert là, comme ça. J'aime trop. J'aime trop ce thé là, il est trop. Il me fait penser trop à Noël. Et alors, j'ai rien pour... La malheureuse, j'ai rien pour tartiner mon caramel. Et bon, après le domac, j'ai plus très faim. Donc, je vais prendre une pointe sur une cuillère. À l'odeur, on ne sent pas la cannelle, donc c'est caramel à la cannelle. On sent juste le caramel. Il est très beau, par contre. On voit les petits grains de cannelle, là, ouais. On sent grave la cannelle. Autant à l'odeur, on sent pas. Oh, le goût. En fait, ça a un peu le goût du pain d'épices très sucré. Le fait que ça soit caramel cannelle. Pourtant, le pain d'épices n'a pas le goût du caramel, mais vous voyez le côté très sucré et un peu... Comment je pourrais dire? Un peu ambré du pain d'épices. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça a vraiment le goût du pain d'épices. Tu veux goûter caramel à la cannelle? C'est trop bon. Non? Oh, mais il y en a plein dans le fond. Tu fais n'importe quoi. Ah oui, non, je dis pas pour toi. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, il y a un truc qui me dérange. Des biscuits. Ah non, si, ça va, c'est super bon. Oh, attends. Oli, si vous passez par là, on veut bien un partenariat. Pour Arnaud. Il aime bien partenariat. On veut bien, nous. Non, si, c'est bon. Hein? Bah, c'était bon. T'as goûté? T'es obligé de brailler chaque fois que tu parles. Hein. Demain, il y a un défi? Je sais pas, peut-être. Demain, il y a... Non, mais c'était pas... En fait, j'ai... Attends. Je me suis trompée d'intonation. Demain, il y a un défi. Il a fait... Tu vas peut-être le regretter, hein. Ah non. Quoi? Ah ouais, mais demain, dentiste? On va rentrer à quelle heure encore, cette connerie? T'anesthésies la tronche, c'est concours de prononciation. Si t'arrives... Bah, je pense qu'elle va grave m'anesthésier parce qu'elle a des soins. Ah non, concours de prononciation, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non, mais en plus, comme elle me connaît, qu'elle sait que je suis une doudouille de peur de la dentiste, elle me met une dose de cheval. À chaque fois, pendant toute la soirée, j'ai toute la moitié du visage. Oh non. J'ai peur. Là, je fais la maline, mais j'ai peur. Bref. Oh, mais si, je vous ai pas montré.
La création d'Arthur de l'école. Parce qu'en fait, ils ont fait des créations qui vendent au marché de Noël. Et les sous, c'est pour l'association. Nous, à l'époque, on les faisait gratuitement. C'est pour l'association de l'école, alors on a pris. Et en fait, c'est non nominatif. Et j'ai jamais compris le délire, en fait. Enfin, c'est bien, d'un côté, parce que, voilà. Mais en fait, moi, en tant que parent, en tant que mère, j'ai envie d'acheter la création que mon enfant, il a fait. Et dans plusieurs écoles, Bûchette, c'est pareil, en fait. Dans plusieurs écoles, quand ils font des trucs comme ça, des ventes de création de Noël et tout, pour que les sous aillent à l'école, c'est non nominatif. Donc j'avais dit à Arthur, quand je savais qu'il fabriquait ça, j'avais dit, repère bien celui que tu fais, t'essaies de te souvenir, parce qu'ils n'avaient pas le droit de marquer leur nom ni rien. J'ai dit, essaie de te souvenir d'un détail, d'un truc, et puis on va espérer, quand on va arriver au marché de Noël, que la tienne n'a pas déjà été achetée par quelqu'un d'autre. Et en fait, ils ont fait donc un photophore, dans un truc en verre, enfin je crois, oui. Et lui, il avait pris la frise avec des cadeaux, vous voyez? Et en fait, il y en avait que 2, avec des frises avec des cadeaux. Et en fait, il s'est souvenu sur un truc qu'il avait découpé, je sais plus, là, dans le traîneau. Là, c'est un traîneau. Et en fait, il y avait un détail qui était pas bien découpé, mais je ne sais plus où. Et en fait, il a reconnu, en fait, le sien comme ça. Donc, j'étais trop contente. Donc, voilà, un petit photophore. Je peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai demain allumé. Promis. Parce que là, j'ai pas de briquet à côté de moi. Donc, enfin, petit, un grand photophore. Ils ont découpé... Tac, 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 tac. Voilà, avec le petit traîneau. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est tout pailleté à l'intérieur. Comme de la neige, en fait. Et... si on ouvre... Alors, est-ce que ça tient? Ouais. À l'intérieur, il y a donc les paillettes et... Est-ce que ça va filmer? Oui, il y a du coton dans le fond avec le petit bougeoir qui est fixé et une petite bougie chauffe-plat. Voilà. Et je vous montrerai dans le noir, du coup, ce que ça donne demain. Par contre, il y a de la colle qui se fait la malle. Mais c'est trop mignon, voilà. Et je sais plus, 5 €, je crois, ils ont vendu ça. Mais quand on aime son enfant, ça n'a pas de prix. Mais en fait, c'est ce qu'on se disait avec Bûchette, ça se trouve, ils vendraient plus si c'était nominatif, en fait. Enfin, si l'enfant pouvait marquer son petit prénom quelque part. Parce que, en fait, quand tu es sûr que tu achètes le truc de ton enfant, tu as envie de l'acheter, non? Je sais pas. Bref. Sur ce, désolée encore pour ce petit vlog, il sera sûrement pas très long. S'il y a des filles demain, normalement, après dentiste, si je suis en état 2, ça devrait être un petit peu plus long. Je vous fais des gros bisous, j'espère quand même que ça vous a plu. Et peut-être que demain, je pourrais vous montrer le renne terminé. Peut-être. Là, je vais faire mon tâche, emballer le colis de Marion et après broder si j'ai encore le temps. Et lire mon chapitre du jour. Des gros bisous, à demain. Bye bye.